On demande ici de passer dans cet exercice-ci les écritures des résultats exceptionnels dans le compte de résultats. Alors, je vais en profiter pour faire les impôts aussi, hein. Comme ça, bon, c'est fait. Et ainsi que les impôts. Je vais rajouter les impôts. Ça, c'est un volet qui est aussi fait. Alors, on va voir. Bien sûr, je débute par rapport aux écritures de fin d'année, que voici. Bon, l'exploitation a déjà été faite. Enfin, tous les exercices ont été faits. Voilà, je vous le dis explicitement comme ça parce que, je veux dire, le numéro exact des comptes ont été placés. Ça a été mis en tant que balance. Voilà, solde débiteur, solde créditeur. Et puis après, bon, j'ai fait la euh, balance des charges séparément, balance des produits. Et à partir de là, bon, j'ai été voir voilà, le résultat, comment est-ce qu'on appelle ça, le résultat de l'exercice, voilà, qui était ici. Ensuite, les frais d'exploitation, aussi bien au niveau des charges qu'au niveau des produits. Et puis, les frais financiers, aussi bien au niveau des charges que des produits. Bon, ce qui donnait un petit peu, ici c'était tout ce qui était exploitation. Ce qui était financier, le voici. Voilà, et maintenant je vais faire ce qui est... bon, ici ça avait été fait. Hein. Volet 4A a été fait, volet 4C, 4B, j'avais rien. Il n'y avait rien dans le volet 4B. J'avais pas de valeur. Eh bien, maintenant, je vais terminer l'exercice en mettant la partie impôt ainsi que la partie faire la partie des résultats exceptionnels. Alors, la partie résultats exceptionnels, je vais aller chercher tout de suite. La voici. Et ce sont les résultats exceptionnels ici. Les résultats exceptionnels. Bien sûr, à gauche, les charges. Et à droite, les produits. Donc, c'est distingué en deux. Et on retrouve le bénéfice de l'exercice avant impôt. Qui est, donc on a le volet 7, 8 et le dernier volet qui est le 9. Ça, c'est le volet 9. Bénéfice avant impôt. Ce qui veut dire que, bon, j'aurai bien sûr la partie charge, la partie produit et la partie bénéfice avant impôt. Alors, maintenant, je vais aller voir, bien sûr, ce qui reste. Donc, si je mets tout, je vais tout mettre. Donc, ici, j'ai fait le F. Voilà. Et traiter les vides. Donc, E, c'est l'exploitation, F financier, et les exceptionnels, je vais placer EX. EX. Alors, plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés, justement, c'est EX. EX. Exceptionnel. Alors, ça c'est autre produit d'exploitation exceptionnel, c'est de l'exceptionnel. Résultat avant impôt, ça je vais mettre dans impôt. I. Vente, ça c'est quoi ça? Vente de marchandises. Bon, c'était des.
Ça fait partie, je sais pas pourquoi il y a ça. Ah, c'est une moins-value. C'est une moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés. C'est de l'exceptionnel. Tout ce qui est moins-value ou plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés, c'est de l'exceptionnel. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Hein. Voilà. Moins-value, c'est le sur réalisation d'actifs immobilisés, c'est le D. Et plus-value, c'est le D aussi, en produit. Plus-value sur réalisation. Donc, plus-value, c'est en produit. Voilà, une plus-value, il est là. Et là, c'est en moins-value. Donc, vous voyez que c'est de l'exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Bon, je vais continuer. Alors, autre charge exceptionnelle, ben, c'est exceptionnel. Attention que je mette X, E grand X ou O petit X, mais il ne faut pas que je fasse des mélanges. E grand X. Et reprise de provision fiscale, c'est les impôts. Reprise de provision fiscale, ce sont les impôts. Ça a à voir avec les impôts. Voilà. Alors, maintenant, ayant fait ceci, bon, voilà. Je vais aller tirer les EX. Uniquement. Voilà, il n'y en a que 4. Il y en a 4. Donc, plus-value et moins-value, je les ai dit. Bon, là, c'est la plus-value, 10 000. Et la moins-value, c'est 10 000. Tous les deux 10 000. Donc, je vais écrire ça tout de suite. C'est les volets D. Voilà. Donc, là, c'est 10 000, 10 000 de chaque côté. Pour la moins-value, la plus-value, c'est en produit 10 000. Alors, j'en ai plus que 2 à mettre. Autre charge exceptionnelle et autres produits d'exploitation exceptionnelle. Non, ici, attention que c'est volet autres produits d'exploitation exceptionnelle. C'est en exploitation, mais c'est de l'exceptionnel. Tout ce qui est financier exceptionnel et exploitation exponentielle, et tout ce qui est exploitation et financier exceptionnel, c'est dans exceptionnel. Donc, autre produit exceptionnel, c'est 30 000, c'est un produit. C'est en exceptionnel. Autre produit exceptionnel, c'est celui-ci. 30 000. Autre produit exceptionnel. Alors, exceptionnel. Bon, je vais le réécrire. Autre produit. C'est le volet E.
Voilà, c'est le volet E. Alors, je viens de dire que c'était 30 000. Voilà, 30 000. Ce qui veut dire qu'au total, eh bien, je peux déjà faire les produits totalisés, ça fait 40 000. 40 000. Et je vais faire les charges. Autre charge exceptionnelle, 60 000. Voilà. Volet E. Il ne va pas changer de couleur. Volet E. Ce qui fait 60 000. Et au total, ce qui fait 70 000. Maintenant, je vais calculer le bénéfice. Alors, pour faire le bénéfice de l'exercice avant impôt au niveau des résultats exceptionnels, je vais prendre le bénéfice courant et je vais additionner au, au bénéfice exceptionnel. Bénéfice exceptionnel. Alors, le bénéfice exceptionnel, c'est toujours la même chose, c'est les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Là, j'aurai le bénéfice exceptionnel, qui est les produits exceptionnels moins les charges exceptionnelles. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, je vais faire le bénéfice courant, il suffit d'aller le chercher, je l'ai. Hein. Bénéfice courant, je l'avais déjà calculé dans l'exercice précédent, enfin dans les volets précédents. Voilà, bénéfice courant avant impôt, c'était ça. Et il est là. 4 579 000. Donc il suffit d'aller le rechercher. Je ne sais plus ce que je dois mettre. Ouais, il est là. « 4 579 000 moins les produits moins les charges. 40 000 moins 70 000. Je vais calculer ça à la machine. Donc je vais faire 4 579 000 plus 70 000 moins 40 000. Voilà, et je trouve
4 609 000. 4 609 000. Je me suis trompé quelque part. 4 579 moins 40 plus 70. Non, c'est pas ça. 4 579 plus 70. Moins 70, ça fait bien 30. Moins 30. Septante moins 40. Moins 30. Donc 4 579 000 moins 30 000. 4 549 000. Voilà. Cette fois-ci, je l'ai bien calculé. Je me suis un petit peu perdu avec ma machine. Voilà. 4 549 000. Voilà. Et là, je vous avais le résultat. Bien sûr, une unité monétaire. Hein. Unité monétaire. Voilà. Et vous avez le résultat. Dire ici, bénéfice de l'exercice avant impôt, 4 549 000. Là, vous avez les produits exceptionnels. Produits exceptionnels, charges exceptionnelles. Vous devez toujours faire les produits moins les charges et puis additionner à l'exercice précédent. Or, l'exercice précédent, il faisait 4 549 000. Donc, vous voyez que les différents bénéfices, je vous l'ai montré, bénéfices, il y a 3 bénéfices ici, bon, il faut les distinguer, c'est pas 3 bénéfices, voilà. Ici, il y a tout d'abord un bénéfice de l'exercice, 4 211 000. Ici, j'ai le bénéfice, vous voyez encore un bénéfice ici, qui est le bénéfice d'exploitation. Bénéfice d'exploitation, que voici. Bénéfice d'exploitation. Hein. Voilà, ça c'est le bénéfice d'exploitation. Et vous voyez qu'à chaque fois, je fais les produits d'exploitation, moins les charges d'exploitation. Et là, j'ai le bénéfice d'exploitation. Donc ici, le bénéfice d'exploitation, je l'ai directement. Bénéfice d'exploitation, il suffit de faire les produits d'exploitation, moins les charges d'exploitation. Mais pour les autres, c'est pas comme ça. Ici, par exemple, pour les résultats financiers, là, c'est vous devez reprendre les bénéfices précédents, qui sont les bénéfices d'exploitation, à rajouter aux bénéfices courants. Et le bénéfice courant, ben, c'est les résultats financiers, c'est les produits financiers moins les charges financières. Là, ça, vous devez faire le courant, et puis, par rapport au précédent qui était les bénéfices d'exploitation, vous additionnez le tout.
Et puis, ici, on a trouvé 4 500 000. Et puis, après, pour les exceptions, là, vous prenez le bénéfice courant. Voilà. En fait, je peux faire un tableau. Alors, au niveau des bénéfices, le bénéfice d'exploitation, c'est égal au produit d'exploitation moins les charges d'exploitation. Le bénéfice de l'exercice courant, je veux dire, qui était, je veux dire, bénéfice, je veux dire, courant avant impôt, dans la section, je veux dire, qui est juste après la section financière, qui est juste après la section exploitation. Donc, volet, on va dire 6, parce que ça c'est le volet 3. Ça c'est le volet 3. Vous avez le volet 6. Bénéfice avant impôt dans le volet 6, ben, c'est le bénéfice d'exploitation plus produits financiers moins les charges financières. Dans le volet 9, le bénéfice avant impôt, c'est celui qu'on reprend du volet 6. Voilà, vous reprenez le résultat les bénéfices du volet 6, donc les BAI du volet 6, BAI, bénéfice avant impôt, du volet, attention, 4, c'est 4, c'est pas 6, du volet 4, puis vous faites produit exceptionnel, moins les charges exceptionnelles. Voilà. Alors vous avez quoi un bénéfice? Voilà. Le bénéfice de l'exercice. Voilà. Qui est le volet, on va dire, 11. Bénéfice de l'exercice. Alors ça va être calculé. Balance et produits. Voilà, c'est total. On va dire solde débiteur. Total solde débiteur. Total solde débiteur. Bien sûr, pour les comptes de charges, vous voyez que c'est les charges. Hein. Total solde débiteur, moins total solde créditeur. Total solde débiteur, moins total solde créditeur. Bien sûr, ça c'est pour les charges. Attention, c'est pour les charges. Hein, total solde débiteur, moins total, vous avez le solde total. Vous voyez là, ça c'est le solde total. Et puis, vous allez chercher le total solde créditeur produit. Voilà. Total solde créditeur produit. Total solde créditeur produit. Et vous soustrayez. Et là, vous avez le bénéfice de l'exercice. Voilà, c'est pas des bénéfices qui sont les mêmes, hein, je vous le dis tout de suite. Donc il y a le volet 3 qui est un bénéfice. Voilà. Volet 4, bénéfice avant impôt. Volet 9, bénéfice avant impôt. Et ben celui-ci, il concerne bien sûr tout ce qui est exploitation. Là, ben, on fait la différence entre, on additionne exploitation et financier. Et là, on additionne
exploitation, parce que le BAI contient déjà, du volet 4 contient l'exploitation financière. Et voilà, ici vous avez, en gros, vous avez là c'est l'exploitation, là c'est l'exploitation plus le financier. Je vais mettre E pour exploitation, parce que c'est EX exceptionnel. Je vais recommencer. Ici c'est l'exploitation. Là c'est l'exploitation plus le financier. Celui-ci c'est l'exploitation plus le financier et on rajoute l'exceptionnel. Là vous voyez bien que c'est l'exploitation, là c'est le financier et ça c'est l'exceptionnel. Et celui-ci, ben, il vient du précédent. Et le précédent, il prenait l'exploitation. Et voilà. Et le BE, il prenait. Voilà, vous voyez que c'est toute une chaîne. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ce qui est impôt. Alors, les impôts, je l'ai déjà. Écriture de fin d'année. Les impôts, il suffit d'aller chercher. Ici, je vais traiter par. Bon. Je vais chercher tous les I. Uniquement les I. Ah, j'en ai deux. Ben, j'ai l'impôt sur le résultat, 350 000 et 12 000 en reprise de provision fiscale. 350 000 et 12 000. Voilà, je viens ici, je note 350 000 et 12 000. Volet 10. 350 000. Impôt 350 000. Et régularisation d'impôt, reprise de provision fiscale. Par exemple, c'est 12 000. Voilà. On a l'impôt sur le. Voilà. Volet 10, ce sont les impôts. Donc 10A. Ici, j'ai les impôts. Ici, 10B, reprise de provision fiscale. Alors, les résultats de l'exercice, je l'avais déjà mis. Hein. C'était non pas une perte, voilà, mais un bénéfice. Alors, ça, c'est le bénéfice, c'est le dernier bénéfice que je vous ai dit ici. C'est le dernier là. C'est le volet 11. Voilà. Et ça, du volet 11, je vous ai dit combien ça faisait. C'était 4 millions. Cet instant, je vais aller rechercher. Voilà, c'est 4 211 000. Que je vais noter tout de suite. Voilà, 4 000, il est là. Je l'avais déjà noté ici, dans ce cadre-là, dans un exercice précédent. Mais je vais quand même remettre ici le bénéfice 4 211 000.
4 211 000. Et ceci termine. Il y a encore un. Je peux faire un transfert. Je montrerai à partir de ces 4 211 000. Ouais, comment on fait le transfert? C'est pas un problème. Transfert aux réserves. C'est pas un problème. Bon, en tout cas, vous avez vu comment on faisait, plus ou moins en gros, parce qu'il faut en faire beaucoup pour s'y retrouver là-dessus. Comment on fait pour faire, voilà, remplir des comptes de résultats. Je vous remercie.